On va parler de ce que vous voulez parler depuis. La personne a contourné, il est parti là où il y a la baie vitrée. Il a vu. Il m'a vu. Il n'a pu parler. Il s'est retourné, il est parti. Ah, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Donc, c'est que c'est grillé. Et j'ai même bloqué mon téléphone. Mon téléphone est quelque part là-bas. C'est sous silencieux. Donc, si tu appelles, ça ne va pas sonner. Que tu es chez toi, je toque, tu n'ouvres pas. Je ne te dois pas d'excuses, ni d'explications. C'est ma maison. Il y a un truc qui m'énerve. Tu viens chez moi, tu ne m'appelles pas. Tu veux me voir. Et pour toi, je n'ai pas le droit de dire non. Je n'aime pas ça. C'est ma maison. Je peux être chez moi et je refuse de le trouver. Si ce n'est pas moi qui t'ai dit que viens, c'est ma maison. Bon, c'est comme ça que je suis. Quand elle vous dit que dans la vraie vie, je suis comme ça, vous croyez qu'elle m'a. Je suis très bizarre, je suis peut-être xénophobe, peut-être. J'ai l'impression que je n'aime pas les gens. En fait, je n'aime pas ce qui est ambigu. Tu veux savoir si tu auras ton permis. N'étudie pas, tu viens attendre que je te dise que tu vas avoir ton permis. Les paresseux qui aiment toujours ça. Vous n'aimez pas étudier. Tu n'étudies pas, tu veux me demander si tu auras ton permis. C'est pas la sorcellerie, ça. Bonsoir, Facebook. Facebook, comment ça va? J'étais sur TikTok en direct depuis, donc je dis que je lance maintenant. Yeah, I don't like to go around, to beat around the bush. J'aime pas tourner autour du pot. Et les francophones aiment ça. Les francophones aiment tourner. Ils restent comme ça là. Tu dis que finalement tu te comportes, c'est quoi? Tu me dragues, c'est quoi? Hein? Il te dit non, non. Parfois quelqu'un reste à côté de toi et tu es avec ton gars. Il ne dit rien. Tu as des problèmes avec ton gars chaque jour. Ton gars se confie même à lui. Il dit, oh, comment elle a pu faire ça? Tu te sépares de ton gars. Après, il vient te drague. Il dit, waouh, c'est pas l'hypocrisie ça. Aïe! Non. Ça veut dire que quelqu'un est avec lui. Beaucoup de personnes qui sont à côté de vous là, vous croyez qu'ils vous aiment là. Ils vous jalousent. Hein? Ils vous jalousent. Et pour moi, si tu peux déjà faire ça à un mec, moi je suis qui? Tu peux me faire ça bien même. Si tu peux faire ça à un homme. Comment on dit que les hommes s'entraident entre eux là? Combien de fois moi la femme? Tu vas pas me faire ça pourquoi? Mes sourcils, c'est le microblading. Tu aimerais savoir, le kit déblocage me fait comme si on m'a tapé à l'intérieur de moi. Et ça te fatigue. Alors que tu n'as pas encore utilisé. Oui, ça peut être un des effets. Ça, c'est le microblading. Ça fait 1 an que je n'ai pas refait mes sourcils. Mais j'avais fait 3 retouches successives en 4 mois. Donc, je pense qu'il avait fait au moins 3 ans comme ça, là. Oui. Tout ce que je fais, j'ai fait une épilation à la cire. Et c'est bon. Ils ont vraiment tracé avec effet naturel. Si tu te rapproches, tu as vu, ils ont tracé, en faisant le tatouage, ils ont tracé des... Donc, le tatouage n'est pas droit, c'est... Ils m'ont tatoué en traçant. Donc, c'est comme si c'était des poils, en fait. Oui. C'est pour ça que ça se confond très bien avec mes... Regarde. Tu vois. Voilà. Le jour où j'ai découvert qu'on pouvait faire le microblading, j'ai dit, oh, c'était le changement de ma vie. J'ai découvert ça, ça fait 2 ans. La première personne qui avait fait, elle ne faisait même pas bien fait. Après ça, j'ai fait une retouche avec elle. Ça n'a pas été. J'ai attendu 1 an, qui était l'année passée. Donc, j'ai trouvé une dame ici derrière le Radisson. J'avais payé 100 000 la première séance, 50 000 la deuxième séance. Elle a fait.
C'est elle qui a donné la forme là. Et j'ai fait une retouche, ça fait peut-être 6 mois encore. Et puis c'était la dernière fois. Je ne vais plus en faire. Donc ça va peut-être s'évaporer un peu, mais je n'en fais plus, je n'en ferai plus. Oui. Bonsoir la reine d'Orcas. Donc, Facebook, avant que vous n'arriviez, on a parlé de... Je parlais des hommes. Mais c'était pas ça qui était le sujet de mon direct. Donc, on entre dans le sujet de mon direct. Pardon, je veux remercier ceux... Merci beaucoup, Passy. Ceux qui ont fait les dons pour le parrainage. Je vous remercie, vous êtes des anges. Ceux qui ont donné la nourriture, l'argent pour qu'on puisse nourrir les orphelins. Ceux qui ont donné l'argent pour qu'on nourrisse les gens dans la rue. Comme vous allez voir, parfois j'ai l'impression que je suis sur 50 projets en une fois. C'est le sujet de ma vidéo d'ailleurs. Vous ne pouvez pas faire les choses en petite femme ou petit homme. You cannot do small things. Aujourd'hui, j'étais en train de regarder, je voyais tout ce que je suis en train de faire. J'ai eu une vidéo de rappel qui est arrivée sur mon portable, venant de Google. Et ça m'a montré... Attendez, je vais vous montrer. Là, c'était moi, il y a 5 ans. J'étais arrivé au Cameroun, ça faisait déjà... Mais voilà. Donc, j'avais 32 ans ici, bientôt 33. Ici, j'enseignais. Le développement personnel, là, ça, c'est la gestion de temps. J'enseignais ça aux enfants, aux ados. 10 à 15 ans. C'est là que je me suis rendu compte que je n'ai jamais eu peur des gros projets. Vous mesurez. Je suis arrivée au Cameroun, je n'avais pas d'argent. Et j'étais convaincue que je peux ouvrir une école. Mon école a fonctionné 4 ans. J'ai arrêté juste l'année-ci qui est passée. Problème de santé. Donc, je n'ai pas fait ça. Cette année, je n'ai pas fait les cours. Pas problème de santé. Bon, vous connaissez déjà. Je ne pouvais pas enseigner. Comment se débarrasser des liens familiaux? Achète le kit fondation. Vous voulez l'astuce, non? Achète le kit fondation, c'est 85 000. Comme tu es chiche là. Donc, depuis au moins 10 ans de ma vie, j'ai toujours été sur des projets faramineux. Je me rappelle en 2012 en Angleterre. 12 ou 13, je crois que c'était fin 2013. J'étais sans papier. Je devais avoir 9, 10, 11, 12, 13. J'avais 26 ans, je pense. Oui. Et petite que je suis, où j'étais, j'ai eu l'idée de faire une association qui devait aider les immigrants. Je suis en Afrique actuellement. Parce que je m'étais rendu compte que quand les gens arrivaient en Angleterre, ils n'avaient pas de... Ils ne savaient pas où aller pour... ils ne connaissaient pas les priorités en Angleterre. Par exemple, il faut faire le NI number. Pardon. Il faut s'inscrire, s'il faut peut-être faire des formations pour trouver du boulot. Ils ne savaient pas où aller. S'il fallait faire son CV ou apprendre l'anglais aussi. Ils ne savaient pas où se diriger pour apprendre l'anglais. Parce que quand tu viens d'arriver en Angleterre, il y a des bases d'insertion. Et quand tu rates le début, ça peut être difficile pour toi. Donc, mais croyez-moi, personne n'était venu à ma réunion. Hein. J'avais eu beaucoup de choses que je commence, j'ai toujours des visions. Donc, ça fait longtemps que j'ai ce don de vision. Et Dieu pouvait me donner des visions pour les autres, comme il pouvait aussi me donner pour moi ce que je dois faire. Donc, j'étais convaincue que Dieu voulait que je crée une association. Je rappelle que personne n'était venu. Hein. Dieu voulait que je crée une association qui va aider les Noirs à s'intégrer. Et aussi parce que je voyais que quand les gens arrivaient, la seule option qu'on leur proposait, c'était de faire des mauvaises choses pour avoir les caolos. Et ces mauvaises choses-là, très souvent, ça ratait. 25% des mauvaises choses marchaient. Donc, 75% des gens qui arrivaient
Un an plus tard, ils étaient au champ. Et quand tu prenais le champ comme ça, c'était... Il fallait vivre clandestinement. Il fallait, pour les filles, se lancer peut-être dans la prostitution. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment cool. Et après avoir traversé tout ça, je me suis rendu compte que le système n'était pas contre les étrangers. C'est juste que les étrangers n'étaient pas bien informés. Il y avait des gens que tu arrives peut-être, par exemple, travailler dans un charity. Il y en a qui n'avaient jamais trouvé l'importance d'aller travailler dans un charity. Bon, charity, c'est tu travailles avec une association, tu fais du bénévolat. Et c'était des choses que si tu fais du bénévolat pendant 1, 2, 3 ans, ça peut t'ouvrir la porte pour que tu aies tes papiers. Donc, c'est des choses comme ça que j'ai découvert quand j'ai commencé à côtoyer les Anglais et les Nigérians. Je me suis rendu compte qu'il y a des tuyaux qu'on ne donnait pas aux gens. Et si tu arrives quelque part, on te dit que toutes les bonnes voies sont bloquées. Il n'y a que la voie-ci. Et pour cette voie-là, il faut que tu te compromettes. Même si tu es plus n'importe comment, même si tu as les principes n'importe comment, tu seras tenté d'aller faire le faux. Donc, moi, j'avais eu cette illumination que je suis censée aider. À un moment, je faisais même des directs. Je faisais des directs sur ma page personnelle qui a été fermée après sur Facebook. Et sur cette page, c'était en 2016. Donc fin 2015, mais je pense que c'était durant l'année 2016. Parce qu'en 2017, je suis allée en France vivre. Mais je me rappelle que c'était vraiment en passerelle 2016-2017. Je faisais des directs où les gens montaient. Ceux qui avaient Beaux-Arts, ceux qui avaient été sans papier en Europe. Et ils racontaient leur réalité en Europe. Et c'est fou parce que les gens... C'était quand même un espace où les gens avaient... Ils pouvaient venir parler sans avoir peur qu'on les juge. Deuxièmement, ils pouvaient éduquer et informer les gens qui n'étaient pas encore arrivés en Europe. Parce que parfois, quelqu'un en Afrique se dit que non, si j'arrive en Europe, tout sera rose pour moi, tout sera... Et quand tu entends peut-être quelqu'un te dit comment il a bossé pendant 2 ans, il a fait 2 ans en route. Il est arrivé peut-être dans un centre depuis 1 an. Il reçoit peut-être par mois, peut-être qu'il reçoit seulement 200 €. Tu vois que c'est chaud sur lui. Peut-être, il y en avait qui venaient avouer que moi, j'ai dû finalement trouver une personne mentie, que j'aime la personne pour pouvoir avoir mes papiers. Et puis, on a fait l'enfant ou bien on s'est marié. Et quand les gens racontaient, c'était... Tu comprends que si la personne avait eu une direction, je crois que c'est de là qu'est partie cette passion que j'ai pour écrire la vision de sa vie. Ceux qui ont déjà acheté mon livre, j'ai un livre que j'ai écrit pour les enfants. Attendez, je vais chercher mes livres, je vais venir vous montrer. Je ne montre jamais ça dans le direct d'ici, je ne sais pas pourquoi. C'est quelque part dans la chambre là-bas. Attendez, je ne vais pas chercher. Je vais vous montrer ça. C'est ça. Donc, voici la première version de mon livre. Mon cahier de vision. Donc, ça, c'est pour les enfants. Ça, je crois que c'est peut-être la 2e ou la 3e édition. Je crois que ça, c'est la 3e. On a édité. Et il y a de cela 1 an, j'ai changé la couverture. Donc, vous voyez très bien. Quand vous voyez l'image, ça décrit déjà ce que ça dit, ce que ça fait. Un enfant qui regarde dans un télescope et qui peut voir des célébrités. Donc, découvre ton potentiel. Exercice détaillé pour découvrir et développer le potentiel de votre enfant à la maison. Donc, on a édité ce livre et ça a donné ceci. Ça, c'est une version beaucoup plus poche, avec plus d'images et tout ça.
Donc ça s'appelle le sentier, vision et réussite. Mais le principe est le même. Un enfant qui regarde dans un... et qui voit ces personnes. Donc, ma biographie, qui date de 4 ans, est là derrière. Je devrais éditer ma biographie et augmenter quand même certaines choses. Ça, c'était moi à l'époque. Mais voilà. Quand je mettais encore les perruques. Bon. Donc, je vais vous lire un peu le résumé. L'évolution de l'enfant oblige le parent à déceler les aptitudes de sa progéniture. Celles-ci lui permettront de choisir une filière ou un métier conformément à son potentiel. Dans cette perspective, les jeunes sont soumis à un ensemble de tests et d'activités susceptibles de stimuler leur réflexion. Ceci étant, l'actuel contenu comprenant des exercices précis et ciblés permettra à l'enfant de développer les capacités suivantes. Découvrir sa mission de vie, découvrir son potentiel, développer sa vision, avoir confiance en soi et en ses capacités internes, développer son autonomie, apprendre par lui-même, utiliser les moteurs de recherche web, développer sa créativité, développer l'esprit de patience et de persévérance, développer le goût pour la lecture, mieux se connecter à ses parents. Ce guide propose des outils nécessaires qui permettront l'éclosion du potentiel chez l'enfant grâce à l'accompagnement des parents. De même, la jeune personne va affiner son projet de vie ainsi qu'elle cultivera la patience et la sagesse. Ok? Donc, ma biographie, elle est toute petite là. Après son baccalauréat, la reine Jocelyne Kouro effectue des études en biochimie durant 2 ans à l'université de Yaoundé 1. Ayant par la suite découvert sa vocation, elle crée à Douala en 2018 un centre d'incubation de potentiel. Ses nombreux poulains sont en Belgique, Luxembourg, France, Guadeloupe, Angleterre, Cameroun, lui font confiance. Bon, c'est vrai que j'ai coaché beaucoup d'enfants et c'est ce que c'est le résumé de mes séances de coaching avec les enfants qui m'a permis. Ah, je rappelle que la première page de l'édition, la dernière édition, contient un tableau de vision. C'est à partir de 5 ans. Donc, vous déchirez ça, vous donnez à l'enfant. Je me rappelle dans la conception, j'avais insisté pour que l'imprimeur me mette ça là-dessus. Donc, tu déchires ça, tu donnes à l'enfant. C'est pour qu'il ait la vision de sa vie. Et croyez-moi, Dieu montre à vos enfants ce qu'ils sont censés faire. Environ vers 7 ans, un enfant connaît ce qu'il est censé faire dans sa vie. C'est après que vous venez teinter les choses. Et puis vous gâtez. Après, il oublie. Donc, je me suis basée aussi sur ça pour faire beaucoup de choses avec mes propres enfants. Donc, projet, abondance, amour, travail, développement personnel, voyage, tout ça ici, ok? Voilà, donc c'est disponible dans mes magasins. Si vous connaissez un de mes magasins, si vous achetez un kit, vous pouvez aussi demander ça. Donc ça, c'est la version que j'avais faite avant. Je trouvais mieux, j'aimais trop ma version d'avant, parce que ça, j'avais conçu moi-même. Ah oui, oui, j'avais conçu ça moi-même. Quand tu achètes un de mes produits, on peut te l'envoyer en Allemagne. Ces choses, c'est disponible en Afrique pour le moment. Ouais, je n'ai pas mis sur Amazon. Je vais vous lire un peu ici, ma biographie par ici. Pasteur et coach Jocelyne, c'est une jeune femme plutôt dynamique et ambitieuse. Née au Cameroun d'une famille monoparentale, elle a grandi dans la ville de Bafoussam avec quelques contre-coups. En effet, la séparation de ses parents ne présage pas une bonne planification de son avenir. Après l'obtention de son baccalauréat, elle passera 2 années à l'université de Yaoundé 1 pour étudier la biochimie. Autant dire que cette période universitaire était dans l'optique d'attendre impatiemment son visa pour la Belgique qu'autre chose. Selon ses propres mots, personne ne m'a jamais dit que j'avais un réel potentiel jusqu'à mes 26 ans. Elle reste donc persuadée que chaque enfant naît avec des capacités inimaginables. Il suffirait juste de se poser les bonnes questions, d'apprécier par exemple les bonnes biographies et de suivre une bonne formation en relation avec son environnement. Ce qu'elle met en œuvre dans son centre d'incubation de potentiel à Douala. Jusqu'ici, à travers le monde, nombreux de ses poulains lui font confiance en appréciant son travail. Quand je suis arrivée au Cameroun, j'avais le centre. C'est juste que quand j'ai perdu mon enfant il y a 2 ans, j'ai arrêté beaucoup d'activités. Peut-être que j'ai pas traversé une dépression postpartum, mais je ne sais pas. Mais je sais que j'en suis sortie. Je suis sûre que j'ai traversé une dépression. Parce que quand j'ai perdu mon enfant, j'ai arrêté beaucoup de choses. J'étais très, très, très découragée par rapport à beaucoup de choses. Oui. Donc, voilà ça. Et parfois, le nombre de choses qu'on rate dans notre vie parce qu'on n'a pas planifié. No, don't be sorry. I don't like the word sorry. Le livre est dans mes magasins. Ne soyez pas désolés pour moi.
Si tu sais comment ma vie est bien, tu ne serais pas désolé. Tu m'envierais même au contraire. Déjà ouvri. Ne laissez jamais les gens être désolés pour vous. Voici un autre livre. Ça coûte 15 000 dans mes magasins. 15 000 francs. 15 000, c'est l'argent de presque rien. Ok. L'autre livre-ci, c'est comment planifier le futur de son enfant. C'est toujours moi qui l'ai fait. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Donc, planification du futur de son enfant, c'est... Si seulement beaucoup de parents pouvaient comprendre beaucoup de choses. Attendez, je vais prendre une portion du chapitre, je vais vous lire un peu. Les forces de l'enfant. J'écris, voilà ce que j'ai écrit. Je vais un peu vous lire quelques portions. De nos jours, nous sommes en majorité entourés de négativité. Donc, il est donc plus facile de critiquer et rabaisser au lieu d'élever. Je me rappelle du nombre de maisons que j'ai traversées sans jamais avoir une personne qui m'a dit que je suis, qui je suis et ce que je porte. Je recevais des critiques et des bastonnades occasionnelles, mais je n'ai jamais réellement su ce que je porte. Ce n'est que lorsque j'ai connu mon premier copain à l'âge de 17 ans qu'il a commencé à me faire des compliments sur ma beauté et mon intelligence. Bien après, j'ai compris que c'était des compliments guidés pour obtenir ce qu'il voulait de moi. J'arrive pas à croire que j'ai dit ça. Malgré la superficialité des compliments, c'était tout ce que j'avais entendu de positif et d'encourageant autour de moi. Ainsi, lorsque nous avons rompu, je me suis tournée vers le Seigneur. Cette fois, avec pour but de croire en ses paroles. Okay? Je me rappelle un soir, je me suis dit, si tu peux croire en l'imagination d'un homme et te baser sur ça, ok, et baser ta vie sur l'opinion de ce dernier, pourquoi ne pas avoir la même opinion que Dieu te concernant? C'est moi qui ai écrit ça, ok. La première fois que je lus Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je me suis dit que c'était trop beau pour être adressé à moi. Il m'a fallu de la répétition pour arriver à voir les côtés positifs de ma personne, mes forces. Votre enfant est un être humain à part entière, peu importe son âge, même s'il n'est qu'un embryon. Ok. Vous êtes une sorte de prophète pour votre enfant. Oh, this is so good. J'arrive pas à croire que j'ai écrit ça. This is good. Ok, continuons, parce que moi, ça me plaît. Donc, vous êtes une sorte de prophète pour votre enfant. Vous avez pour rôle de voir ce que Dieu dit de votre enfant et les appeler à la vie par votre parole. Ce que vous allez avoir comme image de votre enfant influencera vos paroles vis-à-vis de lui, ainsi que vos actes, et ils façonneront sa vie. Ce travail doit être fait le plus tôt possible. Bonsoir, je suis en train de lire un extrait de mon livre. Le plus tôt possible, même avant la naissance. Certains personnages de la Bible avaient reçu des instructions précises concernant les forces de leurs enfants. Ceci bien avant leur naissance. J'ai envie de faire la lecture ce soir. Dans Luc chapitre 1, verset 14 à 17, le verset 14 dit, « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. » On parle de Jésus à Marie. « Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. » C'est pas Jean-Baptiste par hasard? C'est Jean-Baptiste. « Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur, oh gosh, un peuple bien disposé. » Zacharie, qui est le père, là je commence à parler. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, reçoit des instructions précises concernant le futur de son fils. Il connaît la mission de vie de son fils et les forces de son fils. Le Seigneur ajoute aussi des instructions qui vont favoriser le développement de sa force. Chacune des forces de votre enfant a des conditions d'entretien que vous devez connaître. Dieu n'est pas muet, il vous montrera. Je rappelle que j'ai écrit ce livre pendant le Covid. Je jeûnais beaucoup, je sortais très peu et j'avais beaucoup de visions. Et beaucoup des choses que j'ai écrites et dont j'étais convaincue à l'époque, ça s'est réalisé dans la vie de mes enfants et dans ma vie. Donc, nous sommes généralement concentrés sur les faiblesses de nos enfants parce que nous voulons les améliorer. C'est ainsi que nous oublions leurs forces et nous finissons par ne plus les complimenter. Il ne s'agira pas seulement de dire des belles paroles aux enfants, mais nos actions devront correspondre à ces paroles. Nous devons également protéger et développer leurs forces en les aidant à respecter un certain mode de conduite, la discipline.
Donc, dans Juge chapitre 13, versets 3 à 5, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni de vin ni liqueur, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera, c'est Samson, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » Non seulement la mère de Samson, non seulement la mère de Samson avait des instructions pour conserver sa force, mais elle avait les actes qu'elle devait poser pour favoriser l'accroissement de sa force. Après avoir longuement travaillé avec des enfants, je me rends compte que leur dialogue intérieur est négatif. Ce dialogue influencera leurs résultats scolaires, leurs actes, leurs futurs projets. Ce dialogue est issu des paroles qui leur sont adressées par leurs parents, leurs amis, leurs enseignants, la télévision, bref, leur entourage. Un humain ne peut se voir qu'à travers le miroir qui reflète son image. De la même façon, votre enfant ne peut pas se voir de l'extérieur. Il ne comptera donc que sur votre feedback pour identifier les qualités qu'il a en lui et celles qu'il a déjà développées. Travail à faire. J'aime beaucoup le travail. Je n'aime pas quand on bavarde et on ne travaille pas. Donc après ça, tu dois faire le travail. Donc il y a plein de travail que je donne ici à faire. Donc là, j'ai parlé des forces de l'enfant. Je vais prendre un autre chapitre. Les forces de l'enfant. Bon, ici, je parle des faiblesses de l'enfant. Après, je parle de quoi? Anticiper le futur par la planification. On va lire un peu. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Proverbe 29, verset 18. Lorsque nous voulons voyager, nous allons dans une agence de voyage et nous choisissons notre destination. Lorsque nous sommes dans un restaurant, nous passons notre commande en fonction du repas final désiré. Vous n'allez pas vous asseoir dans un restaurant et être servi sans avoir au préalable passé votre commande et dit exactement ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas non plus entrer dans un taxi et lui demander de vous conduire sans avoir donné la destination et espérer arriver à bon port. Les principes physiques et spirituels sont les mêmes. Si vous êtes attentif aux événements de la vie, Dieu utilisera des situations diverses pour vous parler. Je dis bien, ces livres sont... il n'y a pas trop d'exemplaires. Ça, c'est comment planifier le futur de son enfant. Et Dieu m'avait montré qu'on ne planifie pas le futur de l'enfant quand il est déjà né, à 10 ans, 11 ans. Ça se fait avant. Donc ici, je vous amène aussi à repartir en arrière pour voir les détails qu'on vous avait donnés dans le passé. Et Dieu me montre en fait que quand tu fais ce travail, tu es en train de recoller les morceaux de la vie de ton enfant. Donc, c'est disponible dans mes magasins. Vous pouvez aussi acheter, on vous poste. Donc, je continue. Ça me plaisait bien de lire ça. C'était intéressant. Ok. Je me rappelle lorsque j'étais plus jeune, je ne parlais pas beaucoup. Je préférais observer mon entourage. Je recevais facilement des instructions et j'étais obéissante. Cependant, je méditais beaucoup sur ce que je voyais qu'on me disait et j'en tirais des leçons. Lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie quelques années plus tard, la Bible devint pour moi une source de méditation. Je n'ai pas grandi dans un environnement où la planification et la vision du futur étaient pratiquées. Nous ne parlions jamais du futur lointain. D'ailleurs, lorsque le futur était évoqué, c'était dans le cadre du repas du lendemain ou du vêtement de Noël. Les événements les plus importants de notre vie, comme la filière qu'on allait choisir à l'école, le métier qu'on allait exercer ou encore le conjoint qu'on désirait épouser, n'étaient pas des sujets d'actualité. Je n'ai même jamais entendu ce genre de sujet évoqué dans le contexte de planification. Le seul moment où on en parlait était lors des causeries d'adultes durant lesquelles ils se moquaient d'un voisin qui avait échoué. J'ai ainsi grandi en ayant pour objectif de passer. Passe. Quand tu passes, on dit « Oh, c'est bien, bravo !» Tu vas dans la classe supérieure. Lorsque j'étais dans une classe d'examen, mon seul objectif était de passer mon examen. C'est ainsi que je passais mon bac sans jamais réellement me soucier de ce que je ferais après le bac. De cette même façon, personne dans mon entourage n'avait jamais planifié quoi que ce soit, ni mon père, ni ma mère. Mon premier éveil fut lorsque je passais mon bac. Je me sentis soudainement sans objectif, sans but. Mon père sembla surpris par la nouvelle et sur le coup, il ne dit rien. Quelques jours plus tard, après s'être concerté avec ma tante, sa petite sœur qui vivait en Belgique, il m'informa de son désir de m'envoyer continuer mes études en Belgique. Le problème était que la longue procédure qui était requise pour aller dans ce pays. On ne s'y était pas pris tôt. Automatiquement, je perdais une année scolaire. Certains de mes camarades se présentaient à des concours après leur réussite au bac. Ainsi, je développais le rêve de devenir médecin.
Après avoir partagé cela avec ma tante, elle me promit de m'inscrire en filière médecine en Belgique. Je n'avais donc autre choix que d'aller à l'université de Yaoundé 1 étudier biochimie. Cette année scolaire était comme un passe-temps auquel je ne voulais porter aucun intérêt, car dans ma tête, je partais en Europe. Grande fut ma surprise lorsque je me trouvais à la fin de cette année, n'ayant aucune documentation nécessaire pour le visa. Ce fut difficile pour moi de revenir l'année d'après, car tout le monde savait que je partais. C'est fou que j'ai écrit des choses. Néanmoins, je pus valider les matières de la première année. Ainsi, je passais en deuxième année. Ce n'est qu'après 2 ans que j'ai finalement pu voyager pour continuer mes études en Belgique, dans la ville de Bruxelles. Beaucoup d'entre nous avons été victimes du manque de vision précoce et ainsi avons commis des erreurs et perdu beaucoup d'années. Certaines personnes se retrouvent 5 à 10 ans plus tard en train de payer les frais d'un acte qui a été commis par ignorance il y a quelques années. Parfois, cette ignorance nous fait rater des opportunités et ainsi rater nos rêves. Proverbe 29, verset 18 est un passage qui s'est révélé important dans ma vie, quelques années après ma conversion au christianisme. La version anglaise de King James dit « Where there is no vision, the people perish ». Quand on traduit, ça veut dire « Là où il n'y a pas de vision, les gens périssent ». Et si la souffrance que j'ai traversée par la suite dans ma vie avait été le fruit de mon manque de vision? Et si les autres jeunes comme moi souffraient pour la même raison, comment y remédier? Quelle solution peut-on apporter pour épargner cette même souffrance aux générations à venir? Je ne peux rester indifférente à cette situation. Je suis en train de lire un extrait de mon livre, ok? J'ai écrit ce livre il y a 5 ans. C'est toujours en vente. Ça, c'est comment planifier le futur de son enfant. Et puis, il y a comment découvrir le potentiel de son enfant. Donc, c'est ces livres qui sont disponibles dans mes magasins. Je remarquais autour de moi que ce phénomène de manque de vision était normal pour la plupart des familles. Ce n'est que 15 ans après le bac que j'ai pu recueillir des histoires de mes camarades et évaluer l'impact du manque de vision sur l'avenir d'un enfant. La présence d'une vision donne la paix de l'esprit chez l'enfant, car il sait ce qu'il est censé faire, il sait où il va. Ainsi, il peut visualiser et parler de sa destination. Il peut aussi tenir bon face aux obstacles, car il connaît sa destination. Cet éveil m'a donné une mission de vie, car aujourd'hui, j'aide des familles à planifier le futur de leurs enfants. J'ai pu comprendre que mes erreurs et celles de mes parents pouvaient être utilisées comme un carburant pour poursuivre mes rêves. La façon dont vous allez gérer le futur de vos enfants peut changer le cours de leur vie et la vôtre aussi. Les personnes à succès que vous rencontrez aujourd'hui ne sont pas arrivées à leur destination par erreur. Elles ont dû établir un objectif, un plan d'action. Elles ont dû agir et aller progressivement, ajuster progressivement leur planning. Bon, il y a beaucoup de choses. Ça, c'est celui qui est intéressé, il achète le livre. Ok? Il y a encore les paroles de l'enfant lui-même. Donc, je prends chaque sujet, je développe. Et quand j'ai fini de bavarder comme ça, là, je vous donne des choses à faire. Développement du potentiel. Le potentiel, c'est tout ce qu'on peut faire qu'on n'a pas encore fait. Tout ce qu'on peut devenir qu'on n'est pas encore devenu. Nous sommes tous nés avec des talents. À chaque fois que nous regardons un film de super-héros, quelque chose à l'intérieur de nous tressaillit. Je me rappelle dans mon enfance, lorsque je regardais Superman, j'étais passionnée par le caractère de Clark Kent. Parce qu'il avait vécu une vie monotone avec des pouvoirs surnaturels cachés qu'il n'avait jamais imaginé avoir. Mais le jour où la situation s'est présentée, il a manifesté ses dons cachés. En regardant, je me disais toujours que j'ai des pouvoirs supernaturels et j'attendais que quelqu'un vienne me les montrer. Je ne savais pas que les choses ne fonctionnaient pas de la sorte. Plusieurs années plus tard, après m'être spécialisée dans le domaine, je comprends mieux comment ça fonctionne. C'est cette découverte qui m'a permis... Bon voilà, intéressé, vous achetez le livre, ok? Ah, c'est encore un arnaqueur, c'est ça? Il y a beaucoup de personnes qui vont écrire ici. Beaucoup de personnes vont vous contacter avec des faux profils. Faites attention. Ok. Écris-moi en privé. Je suis en train de lire mon livre, tu me dis qu'écris-moi en privé comme ça. Bon, si vous êtes intéressé par le livre, il y a comment planifier le futur de son enfant. Il y a aussi... Il y a un emploi de temps que j'avais mis sur pied pour les enfants. Mon emploi de temps pour réussir. Celui-là, il est très rare. Je crois que je l'ai pu imprimer depuis au moins 3 ans. Mais il est disponible quand même. Si vous insistez, on peut vous le trouver. Je crois que j'ai au moins 15 copies quelque part là-bas dans mon bureau. Comment planifier le futur de son enfant, c'est sur commande. Et puis, le sentier vision et réussite, c'est dans les magasins. Ok? Voilà. Donc,
j'ai commencé à voir les grandes choses depuis très longtemps. J'ai commencé à croire que je suis appelée à faire de grandes choses depuis très longtemps. Et dire que tu es appelé à faire quelque chose sans mettre l'action à ce que tu dis, ça ne marche pas. Ok? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Les colis de France seront expédiés quand, s'il vous plaît? Vous avez commandé quoi? Jojo, tu as commandé quoi? Parce qu'on a expédié des colis, ça fait... Peut-être vendredi la semaine passée. On a fait des DHL. Tu as commandé quoi? Et quand? Qu'est-ce qu'on peut commencer par apprendre à un enfant de 1 an très intelligent? Comment planifier le futur de son enfant si c'est un livre que quand tu es enceinte, tu achètes. Donc si ton enfant a 1 an, tu peux déjà prendre ça pour lui. Je sais que vous simplifiez, genre, je sais pas. L'être humain a une façon assez bizarre de simplifier certaines choses. Je viens de dire ici que quand tu es enceinte, prends le livre aussi. Dans la grossesse déjà, il y a des signes que Dieu va te donner par rapport à ton enfant qui est dans ton ventre. Donc si l'enfant a déjà 1 an, ça veut dire qu'il y a plein de choses que tu peux déjà remarquer sur cet enfant. Et vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes dans un combat perpétuel chaque jour pour défendre la destinée de vos enfants. Parfois, tu arrêtes la mère de ton enfant ou bien il est dans la poussette. Quelqu'un vient dire, oh, il est beau le bébé. Ah, mais franchement, il faut faire attention. Hein. De nos jours, ils sont très têtus. Hein. Quelqu'un est déjà en train de vouloir mettre la têtue sur son enfant. Après, quelqu'un vient te visiter. Tu dis, oh, il dort. Et il fait même toutes ses nuits. Ah, vraiment, tu sais, les enfants d'aujourd'hui, de nos jours, ils ne dorment même pas. Ils dérangent trop. Vraiment, ils sont turbulents. Tu sais, on ne sait jamais. Les gens sont toujours en train de vouloir venir mettre leur peur et leurs prophéties négatives sur vos enfants. C'est rare de voir quelqu'un dans la rue ou quelqu'un comme ça qui va venir dire quelque chose, qui va parler quelque chose de positif sur ton enfant. Jusqu'à peut-être ton enfant n'a pas eu de bonnes notes. Il vient te dire que non, ça va aller. Il faut croire que ton enfant va réussir. Combien de fois on t'a encouragé comme ça? Donc ton combat a commencé depuis longtemps sur ton enfant. Ton combat a commencé depuis longtemps sur ton enfant. Pourquoi c'est dans le ventre? Tu es enceinte. La personne vient commencer à te dire, oh vraiment, tu n'es même pas sûr. Hein? Quitte fondation, quitte attirance, crème illumine ma vie. J'ai commandé depuis, j'ai envoyé les frais d'expédition le 24 août, 24 août. On a fait des colis le vendredi passé, je crois que c'est parti. Mais il faut que tu réécris, il faut écrire. Parce qu'on envoie le colis, on t'envoie le bordereau DHL. Et si on est déjà le 2, il faut écrire pour demander pour ta commande. Si on a le 2 déjà et tu n'as pas... Tu n'as pas reçu le bordereau. Bon, je rappelle que j'ai... Miss Teme, elle est souffrante depuis au moins 1 semaine. Donc, ça fait 1 semaine qu'elle n'est pas... Tous ces clients-là, elle est en train de se remettre progressivement. Donc, si vous écrivez, généralement, je vous dis, il faut attendre qu'elle se remette un peu. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît vraiment vous gérer. Les autres assistantes... C'est ton devoir. C'est ton devoir de croire qu'il y a quelque chose de grand en toi. Donc, quand ton enfant ne parle pas, je ne vous comprends pas. Donc, comme je dis, l'enfant qui est dans le ventre parle. Eh, pardon, mamie, n'achète rien chez moi. Tu as compris? N'achète-toi rien chez moi. Hop. Elle me dit que son enfant ne parle pas encore. Et te dit que quand tu es enceinte, tu achètes mon livre. Tu me dis que ton enfant ne parle pas. Je fais comment alors? Nicolas. Et votre enfant ne s'élèvera jamais plus loin que votre vision. C'est pour ça que vous devez développer votre vision. Et j'ai compris que parfois ton enfant peut avoir 6 mois.
Tu as l'idée, bonsoir Bruxelles, tu as l'idée que ton enfant peut se retrouver à Harvard demain. L'enfant n'a pas encore fait son premier anniversaire. Tu es en train de mettre une stratégie pour que l'enfant aille à Harvard demain. Si tu continues d'ajuster ton plan et d'ajuster ton plan et de prévoir et de voir en avance, tu donnes toutes les chances à cet enfant-là de se retrouver demain à Harvard. Le problème, c'est bien sûr, tu me vois en direct, tu vois un numéro dans ma bio, tu me demandes si c'est sur ce numéro qu'on doit me contacter. Voici mon numéro ici sur mon front. Arrêtez, non. Quand une mère est bête, ton enfant va être comment? Inspirez vos enfants, s'il vous plaît, devenez sages. Voici mon numéro ici. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous ai déjà dit, ne soyez pas belle et bête. Et je vous tape ça sec, je m'en fous. Tu me vois, je suis en direct, j'ai 2 numéros dans ma bio. Tu me demandes si c'est mon numéro là-bas? Hein? Non, voici mon numéro ici. C'est invisible. Je ne me... Hey, pardon, tu viens d'arriver sur ma page Bruxelles. C'est comme ça que je suis. Je ne tolère pas, je vous tape ça sec. Je ne digère pas. Pour chez moi, c'est tic-tac. Peut-être tu viens d'arriver sur ma page. Quand elle parle, on croit que je suis fâchée. Je ne suis pas fâchée. Je parle, après on continue. Ton enfant ne s'élèvera jamais plus que ta vision. Tu me suis? Le but du live, le but c'est de te bloquer. Attends, il te bloque, tu vois. Voilà, bloqué. Tu es une maman. Il y a même des mamans que parfois quand tu as un projet pour ton enfant qui est trop grand, tu sens comment les gens autour de toi sont fâchés. Personne ne peut vouloir mieux pour ton enfant que toi. Et si toi tu es l'ultime, tu es comme le Dieu de ton enfant sur la terre. Eh maman, pourquoi toi le Dieu là tu ne mets pas pourquoi le ciel pour toi n'est pas la limite? Pourquoi tu ne lèves pas la vision de ton fils jusqu'à... Pourquoi tu ne le fais pas? Entre les gourmands que les mamans se tapent, en 8 ans, tu as 5 gourmands. Tu ne peux pas te concentrer pour faire un business. Tu peux pas te concentrer pour payer l'école de tes enfants. Tu peux pas te concentrer pour faire quelque chose. Non. Et croyez-moi, le début qu'on donne à l'enfant dans la vie, ça aide beaucoup pour qu'il se lance. Je vous dis. Tu vois un enfant, il a fini. Il est intelligent. Il aurait pu aller dans une école privée, même de 800 000 ou 1 million le mois. Non, sa mère a passé son temps à être la femme dans les foyers. Elle n'a jamais mis 5 francs de côté. Le voilà, il finit. Elle a à peine 50 000 pour payer l'université pour qu'il parte se mélanger avec 5 000 personnes dans l'amphi 5 000. Amphithéâtre 5 000 pour faire les cours. D'un autre côté, on voit une autre maman concentrée. Quand elle a eu ses enfants, comme ça, elle s'est séparée de leur père. Elle a commencé seulement à économiser pour le futur de ses enfants. Commencer l'enfant à 5 ans, elle est déjà en train de voir les écoles où elle peut envoyer son enfant quand il aura 15 ou 18 ans. Elle a commencé à mettre l'argent de côté. Acheter même des terrains. Dit que si j'achète un terrain tous les 18 mois, le moment venu, si on demande l'argent pour l'école de l'enfant, je vends seulement 2 terrains, ça paye, ça fait ses frais de visa, ça paye son école là-bas. Vous croyez que ce n'est pas possible? Et je ne vais pas vous mentir. La majorité des gens que vous voyez, ils sont quelque chose. Et que leur mère était intelligente, c'est la mère qui était devant. C'est la mère qui s'est battue. Elle dit à son père que, oh papa, il faut 4 millions pour payer les papiers de l'enfant pour qu'il parte étudier dans telle école. S'il a la bourse, on sait que pour les 7 prochaines années, avant qu'il devienne docteur, on ne va plus rien payer. Il faut seulement qu'il étudie. Le père dit, je n'ai pas l'argent. Voilà la mère dans les réunions. Elle cherche, elle cherche. Elle vend même son terrain qu'elle avait mis là-bas. Elle vend ceci, elle essaye. Après, elle a 3 millions. Après, elle cherche encore. Elle cherche, elle cherche. Tu ne te concentres pas pour tes enfants que tu comptes sur quoi? Tu es dans les gourmands. Est-ce que John va m'aimer? Est-ce que John va m'épouser? T'as pas pitié de tes enfants?
Je m'en fous, hein. Ça vous énerve, je vais que parler. Est-ce que Jean Bosco m'aime? Est-ce qu'il me trompe? Jean Bosco vient dans ta vie, il te tourne 5 ans. Tous les 5 ans là, tu n'es jamais stable pour mettre même 1 million de côté. En 5 ans, tu n'as pas pu mettre 200 000 chaque année de côté pour tes enfants. Voilà l'enfant qui passe le bac. On va faire comment? Ouais. Ah, tu l'envoies à l'université 50 000. N'est-ce pas? Beaucoup de personnes sont en Europe, c'est leur mère qui les envoyait. Ce n'est même pas comme si la mère avait quelque chose. La mère, non. Quand tu vois la mère, tu ne sais pas comment elle a fait pour trouver 5 millions pour te payer le tout pour que tu partes. Mais tout ce que tu sais, c'est que ta mère s'est sacrifiée. Elle a trouvé, tu ne sais pas comment elle a fait. Mais oui, non, poulailler, 50 colos. Tu sors du poulailler, là, l'enfant, les grèves, qu'on a grévé 6 mois, on a fréquenté 3 mois. Oui. Quand tu mets l'enfant dans une école, il y a des écoles au Cameroun de 700 000 francs. On met parfois inscription 100 000 d'abord. Donc, si tu te bats un peu là, tu trouves 100 000, tu payes d'abord la première tranche. Après ça, d'ici novembre, tu dois encore donner peut-être 150 000. En 1 mois et demi, 150 000 ne peut pas te dépasser. Après 150 000, là, tu sors encore dehors, tu tapes, tu cherches encore 200 000, tu donnes d'ici décembre. J'ai vu une fois, je suis allée à côté de Général à Douala, Général de Bipanda. Je me suis arrivée une fois et je me suis arrêtée là-bas pendant les vacances ici pour manger le maïs. Je vois une femme, elle est en train de briser le maïs dehors. Et elle est devant sa boutique, son truc de couture. Je vois sa fille revient avec le maïs qu'elle est partie vendre. Sa fille elle dit que sa fille a 18 ans. Belle. Belle, avait un beau teint. Elle est rentrée avec le plateau sur la tête. Il dit que, tu as fait comment pour qu'un enfant de Douala à 18 ans, aussi belle que ta fille, qu'elle accepte d'aller me vendre le maïs. Elle dit, je ne blague pas chez moi. Je ne blague pas dans ma maison. Et comme tu la vois là, elle a 18 ans, elle part en 2e année universitaire, section anglophone. Son année scolaire, c'est 700 000. Comme elle est venue aux examens, j'ai à payer la pension, j'ai à l'argent de la pension. Là où elle est là, elle cherche seulement l'argent qu'elle va payer ses habits de la rentrée. Et je lui ai dit de venir vendre le maïs. Et à côté là, elle dit que la couture là, même que depuis que sa fille a 15 ans ou 14 ans, elle a appris à coudre aussi. Donc elle dit que sa fille connaît faire les draps et les rideaux. Que sa fille, elle a un cycle de combien d'années? Elle dit qu'elle reste encore 4 ans pour que sa fille sorte ingénieure. J'ai vu, j'ai apprécié la dame là, j'ai dit waouh. Elle dit que je ne blague pas avec l'éducation de mes enfants. Demain, quand tu vas voir la femme là, ces 3 enfants seront ingénieurs et ceci. Tu finis, tu as bien fréquenté à 23 ans, tu es déjà ingénieur. Ta mère se bat encore un peu, elle sort, elle cherche 3-4 millions. Elle paye ton truc, tu peux faire ton master dans une école américaine là-bas. Le but, c'est seulement de payer. Et aussi que ton enfant soit concentré pour travailler. Mamie, ta fille a le copain, même s'il faut la fermer dans la chambre, tu la tapes 3 jours. Écoutez, je te ferme dans la chambre. Mon vabonga. Oh, mof, tu as oublié que je suis ta mère. J'ai le gars de quoi? Hein? Tu sais combien ça me coûte? Tu as pigeon quoi? Pigeon quoi? Dans la maison de qui? Hein? Ah, je te ferme dans la chambre. Après, je te ferme et je garde la clé sur moi et prends ton téléphone. Que tant que tu n'arrêtes pas avec le gars là, tu ne sors pas de la chambre aussi. Oui. Tu sais combien ton année scolaire me coûte? Tu sais comment je me prive pour te payer l'école? Tu dis que tu vas aller échouer? Souvent, vous êtes un peu négligent sur vos enfants. Hein? Vous connaissez ce qu'un homme fait dans la vie d'un enfant? D'une jeune fille? Hein? Il commence à lui parler mal de toi, la mère. Et dès qu'il touche un peu ta fille, un genre là, dès qu'il met un peu ses doigts, elle t'oublie. Elle oublie qu'elle est l'enfant de sa mère. Oh, on était jeune fille. Vous croyez que j'ai accouché tôt comment? J'ai fait comment pour accoucher tôt? Vous riez. Oh. Tu as ton enfant comme ça, là, tu as des projets sur l'enfant.
Un petit Tentama de 17 ans vient commencer à te parler dans ses oreilles. Tu la laisses. Tu laisses quoi? Souvent, l'enfant ne connaît pas. Souvent, quand elle est partie comme le pigeon ou c'est le papillon qui poursuit, je ne sais quoi. Tu la ramènes, ramène-la à la maison. Ramène-la à la maison. C'est seulement vous là que vous êtes derrière un là que je ne sais pas. C'est un peu dur pour vous. Moi, mes enfants, quand j'étais avec eux en beng, l'enfant savait que je peux te taper. Oui. On est en beng, il y a les blancs. Mais je te dis que tu dois savoir que je peux te taper. Ça ne va pas, il te tape. Et je te tape, après tu te tais. Oui. Les enfants ont grandi en beng avec moi, sachant que je peux les taper. Ça ne va pas, je te tape. Je te préviens d'abord que je vais te foutre. Tu ne t'attends pas, je vais te taper. Le jour où il t'attrape, oh là là. Vous savez ce qu'un homme fait dans la vie de l'enfant? Oh, ta mère dérange. Ta mère. Et je sais qu'il y a des femmes battantes que, toi, personnellement, tu ne veux pas que ton enfant réussisse demain parce que tu veux qu'elle s'occupe de toi. Toi, tu t'en sors. Mais tu veux au moins qu'elle soit indépendante. La paix d'esprit que tu as quand ton enfant a son bon travail, donc elle s'est qualifiée dans quelque chose. Le tout, c'est que l'enfant acquiert des compétences. Parce que, personnellement, ça m'a pris du temps avant que je sache faire quelque chose. Parce que je ne suis pas allée à l'école. J'ai fait l'école 3 fois. J'ai fait l'université 3 fois. La troisième fois, quand j'ai fait l'université, c'était pour accoucher. Donc, j'étais très intelligente. 16 ans, j'avais mon bac. 16 ans, j'avais mon bac. Mais c'est à 16 ans, là, quand j'ai fini le bac, comme mon gars m'a détourné, ou c'est mon gars, si c'est mon quoi, il m'a détourné. Voilà, c'était lui qui m'a fait le premier enfant. Et je me rappelle très bien, il me dit tout, oh, ta tante là, elle ne t'aime pas. Pourquoi elle te parle? Oh, c'est comme ça. Après, l'enfant commence à croire que tu ne l'aimes pas, tu ne veux pas son bonheur. Expliquez à l'enfant. Et je dis toujours à mes enfants que moi là, ne crois pas que demain, je vais venir chez toi demander la nourriture. Ne crois pas que je vais te chercher demain pour que tu me nourrisses, que j'ai besoin d'argent de quelque chose. Parce que I take care of my future. Je me suis occupée de moi. Mais sache qu'à un certain âge, je ne te donnerai plus rien. Donc, tu dois être indépendante. Mettez d'abord ça dans votre tête à vous-même. Et il y a cette question-là, est-ce que je dois mon enfant, à quel âge est-ce que mon enfant doit avoir le gars? Mamie, l'abstinence jusqu'à ce que tu aies ton diplôme n'a pas encore déjà un enfant. Tu me suis? Tu me suis non? Tu as entendu qu'un enfant est déjà parce qu'il n'a pas fait l'amour? Hein? Je dis toujours à mes enfants que je t'ai envoyé pour fréquenter. Non, même pas que jusqu'au mariage. Pour moi, mon objectif, c'est même pas que mes enfants se marient. C'est que tu fasses ce que tu veux faire. Que tu aies les compétences nécessaires pour être indépendante financièrement. Que tu penses par toi-même. Et que tu aies une autonomie. Et dans l'affaire de mariage, on fera ça sur un autre chapitre. Parce que je ne suis même pas sûre qu'elle veut que mes enfants se marient. Quand ils voient dans les allures de mariage ici, voilà. Tu vois, je vais investir sur toi, payer ton école, payer pour que un Tentama va venir manger tout ton argent. Ah, yeah. Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde. Hein? Mais s'il y a une chose qui est sucrée, c'est l'indépendance financière. Ne manquez pas d'enseigner ça à vos enfants. L'indépendance financière. Oui. J'ai qu'un enfant reste comme ça là. Je n'ai pas de soucis. J'ai ma belle voiture qui me plaît. Je vis dans un endroit qui me plaît. Je travaille et j'ai assez d'argent pour manger comme je veux, m'habiller comme je veux, mettre de côté, réaliser des projets. La liberté. Donc, ne vous dites pas que vous avez peur que... J'ai regardé un reportage d'une dame. J'ai envoyé ça à ma fille. Je vais voir si elle veut retrouver ça. Pour retrouver ça. La dame expliquait ses études qu'elle avait faites sur Beyoncé. Attendez.
Je cherche un peu. Il est comme ça. Je Attendez. ne conseille pas ça. Quand tu fais plus de 2 jours. Faites plutôt ce style de barrière. Barrière ouverte, avec décoration. Ça, c'est même qui ça? Tu racontes n'importe quoi. C'est joli. Voilà, c'est ça. Women have a habit of ruining their plans and destroying. Elle dit que les femmes ont l'habitude de ruiner leur plan et détruire leur focus quand elles rencontrent un homme. Je vais d'abord laisser, ça va jouer en anglais. Their focus when a man comes in the picture. I don't know if it's true, but allegedly Jay-Z signed a new artist, allegedly, and part of the contract was she was not allowed to like have a boyfriend or get pregnant or something like that for 5 years upon signing the contract. I understand. I hate to say it, but I understand. I think that women can be at the peak of their career. Women can be at the peak of a massive opportunity, and they will allow a man to destroy where they are. I see it all the time. Once women, if they're not self-actualized and solid, the minute they align with a man, they stop thinking correctly. They stop thinking strategically. They stop making decisions that make sense. They will throw everything they've worked hard for away. They will throw everything away in the name of love. And then when it doesn't work out, they're left with... Elle dit que quand... J'espère que vous entendez bien l'anglais, parce que là, c'est... Je ne sais pas si mes paroles vont vraiment faire justice à ce que la dame s'y dit. Que les femmes ont l'habitude, la fâcheuse habitude de jeter ou de mettre à la poubelle tout ce qu'elles ont construit. Tu vois une femme qui construit sa vie stratégiquement tout au cas, au nom de l'amour. Et elle dit qu'il y a le label de Jay-Z qui a signé une... On vous dit d'apprendre l'anglais, vous n'apprenez pas, n'est-ce pas? Ouais, ta grosse tête. Donc le label de Jay-Z a signé un artiste. Je pense que c'est la jeune fille là, celle qui chante « Me no get the time for the hate and the blame. Got my mind on my money. » Donc on lui a dit que dans le contrat, pendant 5 ans, elle ne doit pas avoir de copain, elle ne doit pas tomber enceinte. Bon, tomber enceinte, je suis sûre, mais pour le copain, je ne suis pas sûre. Mais on lui a interdit de tomber enceinte. Parce qu'ils sont conscients que si on prend autant d'argent, on investit sur toi. On a un plan de carrière. Tu ne vas pas sortir dans 1 an, tu me dis que oh, j'ai vu un gars, ses yeux me plaisent. Et tu dis, oh, je veux faire un enfant. Maintenant, tu mets ta carrière en pause pendant 2 ans. Et tu sais que pendant 2 ans, là, les gens vont t'oublier. Parce que les producteurs de musique sont très stratégiques. Je crois que quand je vais continuer la vidéo, dans la suite de la vidéo, elle parle de Beyoncé. Elle parle de... Il y a tellement de femmes qui ont... Elles ont attendu longtemps. Même Beyoncé n'a pas accouché avant... elle a commencé sa carrière pendant 10 ans. Elle a établi son nom au moins pendant 10 ans. Si ce n'est 13 ans, avant de faire un enfant. C'est vrai que son enfant... Beyoncé a quand même 40 ans déjà. Donc, si son enfant a 13, 14 ans, ça veut dire qu'elle a quand même fait 10 ans de carrière avant d'accoucher. Donc, on continue. Vous allez apprendre l'anglais aujourd'hui. Nothing. Now, from a business standpoint, if it is true, I do understand, Jay-Z. Why? Because you're not going to screw up our money. When a label decides to sign an artist, they are putting millions of dollars in you. And unfortunately, a lot of women don't have the maturity to understand timing. What does that mean? You're not going to get good opportunities at the same time. So, because... Elle dit qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas le timing. Tu ne vas pas avoir les bonnes opportunités tout le temps. Voilà, elle a eu son enfant à 30 ans. Et à 30 ans, elle avait fait beaucoup d'albums. Rentrez dans le... Quand vous regardez les albums de Beyoncé, ça fait 15 ans, 17 ans, elle a chanté. Elle a chanté beaucoup. Donc, elle avait déjà quand même assis son nom avant de dire qu'elle n'est pas accouchée. Because of that, you got signed by a major record label. But some women, once they fall in love, they're not going to realize how many people would love to have this opportunity. They are going to just let the guy come in and start destroying things. And then they end up pregnant. Then they can't really
do what they need to do anymore, and then now the label has thrown out millions of dollars on you. So I completely understand why he enforced that contract if he did. If I was him, I would have done the same thing. You're not going to mess up our money. If you're here, clearly it's because we feel like you are talented, and we're not going to let random love affairs and short-lived romantic escapades cause us to lose out on the mission. And I get it. Il dit bien, si moi c'était mon label, elle dit que si c'était mon label, j'aurais fait la même chose. On va pas te laisser à cause d'une escapade amoureuse ou romantique. Tu viens foudre les milliers de dollars qu'on va investir sur toi. Et tu oublies la mission. Tu oublies la mission qu'on s'est fixée. C'était peut-être de te rendre star. Regardez un peu le profil de Rihanna. Ça fait combien d'années qu'elle a accouché? Ça fait combien d'années qu'elle est star? Je me rappelle en 2004. J'ai eu mon bac en 2004. C'était depuis 2003 que Rihanna est connue. Ça fait seulement 4 ans qu'elle a eu son premier enfant. Donc elle a pris au moins 12 ans, 13 ans de carrière. Faire les albums. Ce n'est pas le hasard. Because when you look at these women who are super successful, like Beyonce, Kim, Nicki, these women took a while before they settled down. When they first got into their careers, they were so hungry for success and advancement that they're like, yes, I'm going to get married, I'm going to have a baby, I'm going to have a family, but right now I have to focus on milking the opportunity that is given to me and not letting anyone or anything get in the way of that. Beyonce was hungry and working hard long before husband or children even came in the picture. She was determined. These women who are super successful, they were determined. They were not going to throw out where they were and waste their opportunity in the name of a man. So I get it, because that label, you know, a lot of the artists have just been destroying things. A lot of the female artists on the label, from what I've seen, it's been stops or pregnancies or scandals with men. It's always something. And I guess he's getting to the point where he's like, all right, I guess this generation of women is different. And I need to make sure that you're staying focused. So I don't know if the contract is real. I don't know. But if it is, I can understand why. Vous voyez donc. Vous ne pouvez pas. Regardons seulement nos vies. Je pense qu'il y a des choses... Moi, quand j'étais jeune, si on m'avait dit ça, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses, beaucoup de données dans ma vie. J'imagine seulement si je n'ai pas fait l'enfant tôt. J'imagine. Imaginez, et je me rappelle très bien, à l'époque, pour se consoler, il y a des gens qui disaient que non, tu as fait l'enfant tôt, c'est bien, regarde, elle n'a pas encore accouché, elle n'a pas encore accouché. Quand on prend 15 ans plus tard, celles qui ont peut-être poursuivi, aujourd'hui elles sont spécialisées, peut-être elles sont gynécologues, cardiologues, ceci, c'est différent de celles qui se sont aventurées pour aller accoucher vite. Maintenant, tu as fait cette erreur-là dans le passé. Si tu ne planifies pas pour tes enfants, tu cours le risque que la société... Et il faut avouer qu'à l'époque, on était influencé par la société. Certains congèlent leurs ovules pour pouvoir accoucher plus tard. Oui, ça se fait. Pourquoi elle congèle? Non. Elle sait que maintenant que je bosse, je fais comme ça, je m'établis. Et je ne vais pas vous mentir. Hein, quand tu as la détermination, hein, tu mets le temps. Tu n'es pas dans une relation, tu n'es pas dans ceci. Tu te concentres seulement sur ton business. Ça va donner. Imagine comme tu es là si tu n'avais pas d'enfant. Si tu avais pas de gars, si tu n'avais pas de gars. Et que quand tu te lèves le matin, tout pour toi c'est de contrôler tes business que tu as mis sur pied. C'est de lancer de nouveaux business. C'est de voyager pour aller chercher les marchandises. C'est de... Je ne sais pas. Et c'est la société, c'est partout. C'est à la télé qu'on voit. C'est partout en fait.
La télé, non. Tu as vu un film dans la télé, donc, le film, c'est vraiment, elle tombe amoureuse. Elle regarde le gars, elle tombe amoureuse, et puis, mais je l'aime. Elle abandonne tout, elle le poursuit dans sa ville. Après, elle tombe enceinte, et puis même les films ne nous aident pas. Même les films n'aident pas. Ce Mangoumin là, ce Mangoumin, le Goumin t'a coupé combien d'années? Il vécut heureux et eu beaucoup d'enfants. Ils n'ont jamais vécu heureux et la femme était devenue présidente de la République. Ils n'ont jamais vécu heureux et la femme est devenue PDG. Non, elle a seulement accouché. Le ventre a gonflé, plus elle a accouché. Gonflé, plus elle a accouché. C'est ça, non? Combien de gourmands t'ont coûté? Parfois, ça te coûte 1 an. Avant que tu reviennes un peu dans ton corps. Tu reviens un peu sur terre. Tu dis, Jean Bosco, tu m'as travaillé, tu m'as trompé, tu m'as escroqué, tu m'as ceci. Et tu n'arrives plus à te concentrer sur quelque chose. Jean Bosco t'a laissé 3 enfants. Chaque jour, les enfants là sont maman, maman, maman. Voyez un peu. On revient de très loin. Et c'est rare de voir une jeune femme, peut-être camerounaise ou bien une jeune femme africaine. Tu la vois, elle a 30 ans, concentrée sur ses business. Tu lui demandes que tu n'as pas de gars dans ta vie. Elle dit non. J'ai 3 entreprises que j'ai lancées. Je suis en train de les gérer. Ok. Mais tu n'as pas de copain. Elle dit non, 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 non. Pour l'instant, non. Je me suis donné jusqu'à 35 ans pour construire mon empire. C'est rare. Vous le savez. J'ai rendez-vous avec mon copain le soir. Je vais rentrer préparer pour lui. Il t'a pris 6 ans, il t'a fait détester toute ta famille. Tu vas rentrer préparer. Tu vas aller au supermarché. Tu dépenses ton argent, tu achètes des choses. Après, tu te couches. Il y a des choses qu'en une soirée, tu peux faire. Mais tu es concentré pour préparer pour lui. Après, vous faites les commentaires. Après, vous partez faire l'amour. Après, tu es fatigué, tu dors. Après, Alors que cette soirée-là, tu aurais même pu créer un site internet qui va t'aider. Tu aurais pu créer du contenu qui va t'aider. Aujourd'hui, les femmes se sont limitées à tellement peu. Elles ne visent pas plus loin. Ta mission de vie, c'est de venir t'occuper des enfants. L'État donne un peu l'argent comme ça, tu jongles chaque fin de mois avec ça. C'est ça ta mission de vie, t'occuper des résidus de ta relation avec Jean Bosco. En attendant qu'un nouveau Tintama se pointe pour essayer d'entrer encore dans ta vie. Il y a des choses qu'en te rappelant de ton passé, tu ne laisserais pas un homme entrer dans ta vie. Pour qu'un homme entre dans ta vie, il faut que tu aies même le temps de te faire draguer. Tu n'es pas censé avoir le temps. Parce que ton temps est occupé. I'm busy. Non, toi, voilà au téléphone. Non, non, tu dis raccroche. Non, toi, raccroche. Non, raccroche. Hein? Je parle pas bien ce soir, non. Ce qu'il dit vous énerve, n'est-ce pas?
Avant même qu'il fasse le direct, avant que tu ne tombes sur mon direct, tu étais en train de... Tu as écrit, Jean Bosco ne t'a pas répondu. Hein? Tu attendais que Jean Bosco... Il n'a pas répondu. Il devait venir ce soir pour que vous fassiez l'amour. Il n'est pas venu. Et ça t'énerve, non? Tu es tombé dans mon direct par hasard. On dit que tu es devenu arrogante parce que tu t'es ressaisi. Tu ne dois rien à personne. Tu as compris, Soum? Tu ne dois rien à personne. Parce que quand tu étais dans ton pétrin au plus bas, personne n'est venu t'aider. Personne n'est venu te secourir. C'est là que vous allez comprendre que votre vie... Je vous ai toujours dit que vos tantes là qui disent que... Mais depuis que tu n'es pas mariée, pourquoi? Il te faut déjà avoir un enfant. Ta tante là devait aussi te dire que... À ton âge, j'avais à 2 immeubles. Tu n'as pas l'immeuble, pourquoi? Pourquoi on ne t'a jamais mis au défi que tu dois avoir l'immeuble? Pourquoi on t'a jamais mis au défi que tu dois déjà avoir? Mais on sait seulement, oh, tu n'es pas marié, pourquoi? Pourquoi c'est les seuls défis qu'on te donne là-bas? Tu te bloques, tu vas sentir ton diable ailleurs. Tu sens le... Je sais même pas ça. Toujours avec des trucs hors sujet. On va faire ça ailleurs. Il y a des gens que quand tu accouches, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça va te mettre à terre même 4 ans. Ah! Tu vas taper 4 ans à terre. Sachez que même avec une maman et d'enfant, tu peux faire tes choses. Parce que le problème, c'est que quand votre vision est déjà partie là, il y a même des hommes que quand ils te quittent, c'est pour ton bien. Tu te réveilles un matin comme ça, tu dis que mais attends, c'est bien que l'homme se soit parti, même si je suis resté avec l'enfant. Il y a quoi qu'on ne peut pas faire avec l'enfant? Hein? Organise-toi. Quand tu sors, tu perds la nounou. Et on fait beaucoup de choses à partir de la maison aujourd'hui. Cherche une formation, tu fais. La formation, tu peux la prendre à partir de chez toi. Et voilà, depuis qu'il m'a quitté, le père de mon enfant m'a abandonné avec l'enfant. Il t'a rendu service. Thank you. Tu le bloques. Quand tu l'avais ouvert d'abord, il faisait quoi? Il a envoyé quoi? Rien. Il a envoyé quoi dans ta vie? Rien. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut lancer de grandes choses. Si vous saviez à quel point vous êtes puissant. Si vous saviez le degré de votre puissance. Et je rappelle que les enfants qu'on t'a laissés là, ce n'est pas un handicap. Dès que tu changes ta vision sur ta situation change. Dès que tu changes la façon dont tu vois ta situation change. J'ai commencé à vous lire des portions de ce livre-ci que j'ai écrit. Et vous avez commencé à comprendre qu'il y a des choses sur vos enfants que vous ne connaissez pas.
Et ça affecte la façon dont vous parlez à vos enfants et de vos enfants. Et ça affecte les résultats de vos enfants. Dès que ton enfant naît, il y a un combat sur la vie de cet enfant. Je me rappelle quand j'étais en... Ma fille est venue au Cameroun, elle a fait 1 an. Elle est revenue me trouver en Angleterre. Elle est partie à 1 an, elle est revenue à 2 ans. Quand elle est revenue, elle parlait totalement français. Elle a vite parlé. Et ouais, j'espère que la voisine ici n'est pas encore en train de bouger les chaises dans sa maison à 21h. Un jour à 23h30, elle est en train de bouger les choses. Pendant 30 minutes, elle est en train de bouger les chaises. Crac, crac, crac. Je dis, mais c'est quoi ça? Je reçois mon enfant. Elle parlait français. On était en Angleterre. Quand je la reçois, j'étais dans un milieu totalement anglophone. Je vivais avec les Nigérians et tout ça. Ah! Non, il faut que tu lui parles l'anglais. Elle ne peut pas s'adapter. Vraiment, elle ne peut pas s'adapter. Hein. She cannot. You have to speak English to her. You know, my daughter will speak both languages. She will speak both languages. She will be perfectly bilingual. Ma fille n'a même pas eu 3 mois à parler l'anglais. Jusqu'aujourd'hui, elle parle anglais et français. À un moment, je suis partie vivre avec elle en France. Elle est entrée dans le système francophone sans souci. Donc, elle avait fréquenté en Angleterre jusqu'à 6 ans. De 6 ans à 7 ans, j'étais en France avec elle. Elle est entrée dans le système français. Elle fréquentait, elle écrivait. Parce qu'à la maison, elle écrivait et elle parlait parfaitement français et anglais. C'est cahier tout. Des 2 langues. Après, quand elle arrive vers je ne sais pas quel âge elle avait. Oh, tu sais vraiment, à cet âge, les enfants dérangent. À l'âge là, elle ne me dérange pas. Après, elle arrive à l'adolescence. On dit vraiment, tu sais, les teenagers, on n'est jamais su. Hein. Teenagers, je dis que mon enfant ne me dérangera pas. Mon enfant ne me dérangera pas. Maintenant, après, on dit que non, tu sais vraiment, la vie d'adulte. Je dis que laissez tout ce foutre là. Quand tu accouches ton enfant, faites attention aux paroles que les gens viennent vous dire sur vos enfants. Vraiment, on ne sait jamais. Hein. Et c'est fou parce que personne n'a jamais une bonne parole. Si toi, la mère, tu n'as pas développé une bonne parole pour ton enfant, qui va développer pour toi? Hein? Moi, les enfants d'aujourd'hui, on ne sait pas. Hein? Je dis, moi, je sais. Je dis, moi, je sais. Voici une photo d'elle, c'était la rentrée. Ben voilà. Vous ne pouvez pas voir son visage, mais... C'était la rentrée aujourd'hui. On n'est pas à l'école. Je dis toujours aux gens que depuis sa naissance, l'enfant ne m'a pas dérangé. Je ne sais pas comment vos enfants dérangent. Pour moi, même quand l'enfant avait un mois, l'enfant ne dérangeait pas. Parce que j'ai compris qu'un enfant ne peut pas quitter du ciel, il vient dans mon ventre. Il est venu en mission pour me déranger. You have to agree with me. Comment? Tu ne peux pas quitter du ciel, tu tombes dans mon ventre et tu sors, tu me déranges. Ça n'a pas de sens. Et vous ne savez pas que la vision que vous avez pour vos enfants, ce que vous voyez pour vos enfants. J'insiste tellement là-dessus. Moi, je vous viens te dire, oh, tu sais, vraiment, on ne sait jamais. Hein. Tu sais, ici en France, les enfants sont... Ah bon, non, ici aux États-Unis, les enfants sont... Peu importe, dis toujours que mon cas est différent. Ici au Canada, quand l'enfant arrive ici, là, c'est pour vous là-bas. Parce que tu es en train de te battre pour la vie de ton enfant. You're fighting for your child's life. Tu es en train de te battre. Tu ne sais peut-être pas, tu es en train de te battre pour la vie de ton enfant. Parce que la personne là te dit, sous un temps, tu vas rester comme ça, tu es en train de regarder la télé. Après, une pensée vient à ta tête que peut-être la personne a raison et tu es sûr que ton enfant va être bien. Si tu n'as pas développé, si tu n'as pas développé ta foi sur ton enfant, tu vas confirmer le code. Ah, c'était ma dernière parole. J'ai beaucoup bavardé aujourd'hui. Je vous ai dit, commencez les grandes choses parce que vous êtes fait pour les grandes choses. Ceux qui sont intéressés par les livres, vous écrivez, vous demandez. Bon, je vais vous montrer, vous allez faire les captures d'écran. Comment planifier le futur de son enfant. Ça, c'est disponible seulement à Douala, je pense. Et on peut vous poster. Faites la capture d'écran. Comment planifier le futur de son enfant. C'est 15 000. Et il y a ça. Ça, c'est pour l'enfant et ça, c'est pour le parent. Donc ça, c'est pour l'enfant. Le sentier vision et réussite. Ça, c'est dans les magasins partout. Tous mes magasins. Et on vous poste aussi ça. Ça, c'est 15 000 aussi.
Voilà. Je peux vous lire une petite partie de la fin. Les conversations cachées. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, car il est comme les pensées de son âme. Je me rappelle lorsque je me suis mariée, c'était pour moi comme une surprise, car j'avais commencé un travail de développement personnel quelques mois plus tôt, qui était destiné à enlever mes peurs. Je déclarais certes que je vais me marier, mais au fond, j'étais remplie de peur. Comme je ne mérite pas d'être aimée par un homme, oui, je ne suis pas belle, mon mari me trompera, il va me quitter. Ces paroles jouaient sans cesse dans ma tête, malgré mes déclarations positives. Quelques mois plus tard, lorsqu'on s'est séparés, je me suis dit que c'est ce que je méritais. Au fond de moi, je pensais ne pas mériter le bonheur, et c'est ce qui s'est manifesté. Combien de fois vous est-il arrivé un malheur et vous dites « je savais ». Eh bien, concernant votre enfant, vous avez sûrement des pensées négatives que nous allons dénicher. Ce sont des images qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on parle du futur de votre enfant. Ces images sont généralement négatives, du moins pas optimales, car nous avons généralement tendance à aller dans le sens négatif des choses. Ceci est influencé par les journaux, les mauvaises nouvelles, les échecs autour de nous et autres. Toute pensée positive doit être libérée. N'essayez pas de donner des réponses positives pour vous sentir bien, mais dites ce qui vous vient à l'esprit en premier. Donc, avançons les choses de 20 ans. Décrivez la vie de votre enfant. Est-ce que vous savez que ça, c'est un travail que très rarement les parents font? Je vais vous laisser avec cette dernière note. Vous voyez vos enfants où dans 20 ans? Bon, si ton enfant a 10 ans actuellement, quand il aura 30 ans, tu le vois où en train de faire quoi? Laisse un peu ton imagination partir là-bas. Il est où? Il fait quoi? Les écritures sont à l'envers. Demain, il fait la capture d'écran. Tu me dis que c'est à l'envers. Pourquoi je fasse comment? Hein, chérie? Capture, non. C'est ce que tu auras capturé que tu vas envoyer. On va reconnaître le livre, non. Jojo, au Canada, en train de faire quoi? Servante de Dieu et docteur. Ce que tu es en train de voir là, écris ça quelque part. Ce que vous êtes en train de vouloir me dire là, écrivez ça quelque part. C'est un travail que très peu de personnes ont pris le temps de faire sur leurs enfants. Write down the vision. Écrivez la vision. Vous n'êtes pas en train de me convaincre, hein, parce que tu dis informatique pour ingénieur en informatique pour Meta. C'est ton enfant, c'est pas mon enfant. Donc, écris ça quelque part. Tu n'es pas en train de vouloir me convaincre. C'est pas moi que tu convaincs. Tu vas apprendre l'anglais. Je ne donne pas les cours d'anglais, chérie. Je suis en train de parler de vos enfants. Vest, comment tu vas? Comment ça va? Je suis à Libreville. J'ai rencontré quelqu'un qui te connaît. Tu es où actuellement? Tu es en France ou bien tu es à Libreville? Je crois que ça fait 3 semaines qu'on parlait de toi et de ta soeur. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous ne voyez pas bien pour vos enfants, ça ne se réalisera pas. Ah, tu es toujours en beignet. J'aurais souhaité que tu sois là. Je suis à Ovendo. On aurait pu se voir. Ça aurait été cool. Ah, As t'a rejoint. Ça veut dire que même elle n'est pas là. Oh, bon, ça va, c'est pas grave. Ça va. Tu lui dis bonjour de ma part.
Tu crois que j'ai un message pour toi? Je n'ai pas de message pour toi, Lucky Queen. Tu as compris? Tu as pris la peine d'écrire tout ça là. Je n'ai rien pour toi. Je ne fais pas des messages gratuits aux gens. Si tu payes, je peux voir un message pour toi, mais je ne fais pas des messages gratuits. I know do that. Tu as compris? N'essaie pas de me gratter par la flatterie. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Chacun veut voir réussir son enfant. La réussite de nos enfants n'attend... Ok, voilà, on montre ceci. Vous êtes en Europe, vos enfants vont à l'école l'école de l'État. Ne vous limitez pas seulement à ça. Là-bas, on va leur apprendre à être juste des petits salariés qui rentrent dans une case. Et un travail de fond que vous allez faire à la maison sur vos enfants. La vision de l'enfant là ne viendra pas seule. Ce n'est pas sa maîtresse d'école qui va lui donner la vision. Vous savez ça, non? Vous savez ça, non? Et parfois, le fait que l'école soit gratuite et tout ça, là, c'est parfois un piège. Ça te rend trop confortable. Tu envoies l'enfant à l'école, tu sais qu'elle est partie. Dès que tu as fait sa gamelle, tu dis, ma mission dans la vie de cet enfant est finie. Tu n'as même pas encore commencé. Et les mamans, faites l'effort de mieux guider vos enfants. Vos enfants n'iront pas plus loin que ce que vous avez vu. Donc c'est de votre devoir de voir plus grand. Imagine si tu étais plus cultivé et que tu disais à ton enfant que, est-ce que tu sais que c'est possible qu'on travaille ensemble pour que tu deviennes astronaute demain? Et vous commencez à chercher l'école où elle peut aller étudier après. Vous commencez à chercher s'il faut le financement. Parce que tu as accepté l'idée et tu as commencé à élargir. Vous voyez, non? Il y en a parmi vous que le fait que le père soit parti, t'a laissé l'enfant là, c'était ton plus beau cadeau. Je ne sais pas. C'était ton plus beau cadeau. De la part du père de tes enfants. Ou de ton enfant. Donc arrête de dire, de voir tes enfants. Oh, mes enfants, moi, je suis mère célibataire. Mes enfants sont... Arrêtez vos bêtises là. Je suis mère célibataire, pauvre de moi. Vraiment. Quand vous dites ça, ça m'énerve. I'm just like, why? Pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? Est-ce qu'elle connaît même ce qu'elle porte? Est-ce qu'elle connaît ce qu'elle porte?